Bonjour, je suis Bernard Friot, un auteur La Dispute, comme on peut dire, parce que je dois beaucoup de mon parcours professionnel à l'édition en la fin des années 90 de Puissance du salariat. Je suis associé à La Dispute depuis sa création, pratiquement, depuis 98 en tout cas, je crois qu'elle est née en 97 peut-être. Et la dispute, pour moi, c'est Daniel Kergoat et toute la collection Le Genre du Monde. C'est Jean-Pierre Terrail et toute la collection sur l'enjeu scolaire. C'est la collection, évidemment, Travail et salariat, à laquelle j'ai contribué. Nous avons là, en sciences sociales, en sociologie en particulier, de l'éducation, du travail, du genre, des publications qui ont été extrêmement d'avant-garde dès le départ, qui aujourd'hui continuent à nourrir le débat académique. Et il est donc fondamental que cette voie-là continue à s'exprimer par vos dons. J'ai pris ma retraite en 2009, alors que j'aurais pu la prendre plus tard, parce que Sarkozy avait annoncé qu'après les élections européennes de 2010, il lancerait la réforme des retraites. Une énième étape de la réforme des retraites. Et en septembre 2009, j'ai pris ma retraite pour écrire un livre, L'enjeu des retraites, qui a été tout à fait important dans l'articulation entre mon travail militant et mon travail de chercheur. Les deux vont ensemble. Je suis absolument contre la thématique qui veut qu'un chercheur ne doit pas être militant. Tout ça est absurde. Et l'enjeu des retraites, c'est un livre qui est sorti, disons, lors de la première manifestation en juin 2010 contre la réforme Sarkozy, et qui a été un accompagnateur de toutes les manifestations de l'automne 2010. Il y avait dans les manifs, parisiennes mais pas qu'à Paris, un stand avec l'enjeu des retraites qui s'est vendu à près de 2000 exemplaires dans les manifestations, pour prendre cet exemple-là. Et ce sont les organisateurs des manifestations qui m'avaient fait venir pour un débat à l'automne 2010 parce qu'ils connaissaient mes thèses sur la retraite, qui se sont regroupés, pour une partie d'entre eux, en 2011 pour constituer Réseau Salariat. On voit bien combien une activité militante peut être nourrie d'un livre et combien, par la suite, les livres que j'ai pu écrire à La Dispute ont été nourris, évidemment, de mon travail de recherche, mais également, et de mes entretiens avec des collègues comme Frédéric Lordon, s'agissant de mon travail, bien sûr, mais de mon activité militante et de tout ce que j'ai reçu de la part des militants de Réseau Salariat. J'ai été très heureux, à travers la collection Travail et salariat en particulier, que toute une série de jeunes collègues qui travaillaient avec moi à l'Institut européen du salariat aient pu trouver chez cet éditeur de quoi publier leurs travaux. Je pense à Maud Simonet, à Mathieu Grégoire, à Nicolas Castel, à Daniel Véron, donc plus récemment, Carrelion. Toute cette équipe-là, tous ces travaux qui convergent aussi dans la réhabilitation de la dimension contradictoire du salariat, qui est à la fois une institution du capitalisme et une institution du communisme, les deux, et dont il faut justement travailler la contradiction en permanence. Toute cette mouvance intellectuelle-là a pu trouver à La Dispute, dans la collection Travail et salariat, un lieu qui a permis, parce que être publié à La Dispute fait partie des critères positifs, disons, a permis à ses collègues aussi sauf exception, parce que les choses ne sont pas si simples, de faire carrière à l'université. Parce que La Dispute, c'est le savoir populaire, le savoir accessible à tous, et le savoir qui montre l'inventivité des sans-privilèges, leur capacité à proposer, à construire une alternative au capitalisme, à nous sortir
de l'impasse dans lequel l'édition des milliardaires est en train de nous enfoncer. Alors donnez à la dispute.